les titres de la WWE seront défendus lors du prochain pay-per-view Clash of Champions. Mais qui seront ces challengers? Nous allons y voir un petit peu plus clair juste après cette review de Raw. Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et si elle n'a pas encore eu lieu, je vous souhaite une bonne rentrée à vous. On va parler du dernier épisode de Raw qui a eu lieu cette nuit, Raw du 31 août 2020. Et comme je viens de le dire en intro, oui, on a beaucoup de réponses en ce qui concerne le prochain pay-per-view. On commence à y voir un petit peu plus clair sur les prochains challengers. Des rivalités commencent à se dessiner, de nouvelles rivalités. Donc on va évidemment parler de tout ça dans cette review. C'est parti. Pour commencer, parlons du titre féminin de Raw avec notre championne féminine, Asuka, qui je vous le rappelle a battu Sasha Banks lors de SummerSlam et qui est donc notre nouvelle championne féminine. Suite à cette victoire, Sasha Banks a eu un rematch qu'elle a perdu, donc il faut évidemment trouver une nouvelle challengeuse pour le titre féminin. Et c'est ce que nous avons, je pense, on va en parler ensemble. Dès le début du show, Asuka va faire son entrée, Charlie va être sur le ring pour réaliser une interview. Elle va tout simplement demander à Asuka si quelqu'un mérite plus cette opportunité que quelqu'un d'autre. Et Asuka va répondre qu'elle a battu beaucoup de femmes talentueuses. Elle va citer Bayley, elle va citer Sasha Banks, elle va citer Becky Lynch. Bref, elle va citer tout un tas de superstars et elle va dire que peu importe qui ce sera, elle est prête pour tout. Donc peu importe pour elle, elle va tout simplement être interrompue ensuite par une musique et cette musique, ça va être la musique de Mickie James. Donc Mickie James va évidemment se mettre en avant, elle va citer ses 6 titres mondiaux qu'elle a remportés, elle va reconnaître que Asuka est l'une des plus talentueuses, mais seulement l'une des plus talentueuses. Et donc on comprend très clairement que Mickie James a envie d'affronter Asuka. Elle va ensuite être rapidement coupée par Lana et par Natalya. Natalya qui va trouver ça un petit peu égoïste de la part de Mickie James qui a déjà remporté 6 titres de vouloir affronter Asuka. Bref, on va comprendre que Natalya et Lana ont elles aussi envie d'avoir leur opportunité. Et voilà, on voit que Mickie James n'est pas seule. Ce qui va nous mener ensuite à un match entre Lana et Mickie James. Match qui sera rapidement remporté par Mickie James après son coup de pied dans la tête. Donc victoire de Mickie James, et donc on n'en sait pas plus. Mais je pense honnêtement que Mickie James se positionne en position favorite pour affronter Asuka au prochain pay-per-view Clash of Champions. Mais après, peut-être que nous aurons un match à plusieurs, qui sait, un match triple menace avec Natalya, peut-être même un match Fatal 4-Way avec Lana. Enfin, je veux dire, il y a encore beaucoup de possibilités. Mais voilà, si vous voulez mon petit prono, je pense qu'on va se diriger vers un match 1 contre 1, Asuka contre Mickie James. Et ça me dérange pas, au moins c'est quelque chose qui change, on connaît le talent de Mickie James, on sait de quoi elle est capable. Donc franchement, si c'est ça, moi ça me va très très bien. Parlons maintenant des titres par équipe féminin, on va rester dans cette division féminine. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de ma review de SummerSlam et même dans ma vidéo prono. Je vous ai dit que je voyais bien une victoire à SummerSlam dans le kick-off de Ruby Riott et Liv Morgan, le Riott Squad, pour justement construire de nouvelles équipes pour ensuite amener de nouvelles challengeuses au titre féminin par équipe. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu la confirmation à Raw cette nuit, puisqu'on a eu un match entre Ruby Riott, Liv Morgan et les Iconics, ce rematch de SummerSlam. Et c'était annoncé avant le match que l'équipe qui remporterait ce combat serait l'équipe qui affronterait Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres féminins. On n'a pas le lieu, mais je pense que ce sera du coup à Clash of Champions, le prochain pay-per-view. Donc ça s'est confirmé et on a bel et bien la victoire encore une fois à Raw de Ruby Riott et de Liv Morgan. Donc elle se positionne en tant que challengeuse. Je pense honnêtement que Shayna Baszler et Nia Jax vont conserver leur ceinture face au Riott Squad. Mais bon, ça c'est encore un peu loin, donc on va attendre avant de faire nos pronos. Quoi qu'il en soit, le Riott Squad se positionne en pole position pour les titres féminins par équipe. Personnellement, moi ça me va, j'ai envie de vous dire, de toute façon, on n'a pas d'autre équipe à Raw. Si c'est pour mettre... Sinon, la Iconics ou alors encore Natalya et Lana. Non, le Riott Squad, c'est très très bien. Donc moi, ça me va. Parlons maintenant du titre des États-Unis. Je vous rappelle que Bobby Lashley a remporté ce titre à SummerSlam. Il a battu Apollo Crews. Et donc là, on a le VIP Lounge de MVP avec Shelton Benjamin et donc Bobby Lashley qui va arriver juste après. Et donc, durant un speech assez long, ils vont se mettre en avant. On a évidemment Bobby Lashley qui dit qu'il va donner sa revanche à Apollo Crews. On a ensuite Shelton Benjamin qui lui dit qu'il va battre Apollo Crews à Raw Underground. Enfin bref, ça va vraiment être une grosse mise en avant. Et pour conclure, MVP
va dire qu'ils vont maintenant se concentrer sur leur match par équipe ce soir, puisqu'il y avait un match 3 contre 3 d'organisé. Hurt Business, donc MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley ont affronté Cedric Alexander et les Viking Raiders dans un match 3 contre 3. Match qui se conclura par la victoire de Cedric Alexander et des Viking Raiders. Ce sera Cedric Alexander qui surprendra MVP avec un roll-up pour le compte de 3. Et donc victoire. À la suite de ce combat, on a Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui veulent attaquer Cedric Alexander, mais MVP va les empêcher. Mais par contre, juste après la pause publicitaire, on a une attaque en coulisses de Hurt Business sur Cedric Alexander pour se venger justement de cette victoire. Mais malheureusement pour eux, Apollo Crews et Ricochet vont arriver, ce qui va les faire fuir, ils vont partir. Et donc voilà, on se retrouve avec Cedric Alexander qui s'est fait attaquer en coulisses. Ils n'ont pas trop visiblement apprécié cette défaite sur MVP. Et on en arrive ensuite rapidement à Raw Underground où Apollo Crews doit faire face à Shelton Benjamin. Donc le match va débuter entre les deux, puis après ils vont tomber à l'extérieur et là ça va littéralement dégénérer entre les deux clans. Et on a rapidement le clan Hurt Business qui va mettre KO le clan de Apollo Crews, Cedric Alexander et Ricochet. Donc ils vont prendre l'avantage et ils vont ressortir victorieux de cet affrontement. Alors honnêtement c'est seulement mon avis, mais je trouve que c'est un petit peu brouillon. Là il y a trop de monde je trouve dans cette rivalité. On a dans un premier temps cette rivalité avec Apollo Crews, ensuite on a ce match face aux Viking Raiders et Cedric Alexander, puis on vient ajouter Ricochet en coulisses. Enfin bref, c'est vraiment brouillon et on voit vraiment que Hurt Business se met à dos beaucoup de personnes. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment brouillon. Mais voilà, peut-être que c'est seulement mon avis, peut-être que vous appréciez vous de votre côté. Je trouve que ça fait un peu beaucoup de monde, mais ça reste mon avis. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Et pour le flop de la soirée, je vais parler de Rétribution. Et oui, dès qu'ils ont fait leur début, leurs premiers impacts à SmackDown, lorsqu'ils avaient littéralement tout démoli, le ring, etc. J'ai trouvé ça génial et j'étais à fond derrière cette idée. Je trouve d'ailleurs encore aujourd'hui que c'est une excellente idée. Mais je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, que ça commence un petit peu à tourner en rond et c'est un peu dommage. Je pense qu'il serait temps, de passer à l'étape supérieure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc du côté de Raw, on a un match Tornado Tag qui est organisé entre d'un côté les Street Profits et de l'autre Angel Garza et Andrade. Donc match qui n'est pas pour les titres par équipe. Et durant le combat, avant la fin du combat, on a l'intervention de Rétribution. Alors que, petite précision, juste avant, on avait vu un segment avec Adam Pearce qui est en train de briefer la sécurité en leur disant « Vous faites bien attention, Rétribution a réussi à rentrer la semaine dernière. Si ils réussissent encore à rentrer, je trouve d'autres agents de sécurité. J'embauche de nouvelles personnes, donc faites attention. » Enfin voilà, ils briefent vraiment les agents de sécu pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, on se retrouve un peu plus tard dans le show et Rétribution a réussi à rentrer dans l'arène quand même. Et ils sont encore venus semer la pagaille. Et ils sont venus attaquer Angel Garza, Andrade, les Street Profits. Bref, un scénario qu'on a l'habitude de voir et c'est un petit peu ce qui me dérange en fait, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Je sais pas comment ils peuvent innover, mais voilà, si c'est pour nous produire le même segment toutes les semaines, comme je l'ai dit, il faudrait passer à l'étape supérieure et que voilà, on commence à en apprendre un petit peu plus peut-être sur l'identité de ces membres de Rétribution et que voilà, on arrive à des choses concrètes parce que là, j'ai peur qu'on tourne en rond. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis sur Rétribution. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez que la WWE passe à l'étape supérieure ou est-ce qu'au contraire, les segments qu'ils vous proposent toutes les semaines, là, ça vous convient très bien? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Maintenant, passons au top de la soirée. Et pour conclure cette vidéo et donc pour le top de la soirée, je vais parler évidemment du titre de la WWE. Alors je vais pas parler de Drew McIntyre parce qu'il était encore absent. Il est en train de vendre cette blessure de Randy Orton qui n'est pas une vraie blessure évidemment, ça fait partie du scénario. Mais voilà, Drew McIntyre il a reçu 3 punt kicks de Randy Orton dans la tête et donc il est un peu écarté des caméras pour le moment pour vendre cette blessure. Mais en attendant, on a Randy Orton qui a ouvert le show, qui a commencé à critiquer Drew McIntyre, qui ne trouve pas ça normal de ne pas avoir de rematch pour le titre de la WWE après ce qu'il a fait à Drew McIntyre. Il ne trouve pas ça normal de devoir participer à un match triple menace pour remporter cette opportunité. Bref, voilà, il ne comprend pas. Il dit que Drew McIntyre mérite ce qui lui est arrivé. Il mérite de manger avec une paille pour le restant de ses jours. Enfin bref, speech assez violent de Randy Orton, le heel par excellence. C'était vraiment cool, honnêtement. C'était un bon speech pour ouvrir le show. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, on a un match triple menace qui sera organisé dans le main event de la soirée pour déterminer justement ce prochain challenger au titre de la WWE. Mais pour déterminer ces 3 membres du match triple menace, il y avait des matchs de qualification, 3 matchs de qualification.
Le premier match de qualification, c'était un match entre Dolph Ziggler et Keith Lee. Et donc là, pareil, on a un match vraiment sympathique entre Keith Lee et Dolph Ziggler. Mais le match se terminera avec une victoire de Keith Lee sur Dolph Ziggler et donc qualification de Keith Lee pour le match triple menace. Nous arrivons ensuite au deuxième match de qualification, c'est Randy Orton contre Kevin Owens. Et petite précision qui a son importance, juste avant le match, on a vu Randy Orton sortir du vestiaire de Aleister Black. Donc il a dû négocier quelque chose avec lui. Et on comprendra pourquoi quelques minutes après, parce qu'on a tout simplement, durant l'entrée de Kevin Owens, Aleister Black qui vient attaquer Kevin Owens par derrière. Donc on rappelle que la semaine dernière, lors du KO Show, on a Aleister Black qui a frappé Kevin Owens assez violemment. Et donc là, encore une fois, Randy Orton a dû aller négocier ça avec Aleister Black. Aleister Black a attaqué Kevin Owens. Donc ce qui a évidemment amené une victoire assez rapide de Randy Orton, puisqu'ensuite Aleister Black a mis Kevin Owens sur le ring. Et donc Randy Orton n'a eu qu'à placer son RKO et à remporter le match en moins d'1 minute. Bref, victoire assez facile de Randy Orton qui à son tour se qualifie pour le match triple menace. Et enfin pour terminer, dernier match de qualification, eh bien c'est Dominic Mysterio contre Seth Rollins, puisqu'on apprend que Rey Mysterio aurait dû normalement prendre part à ce match, mais il est blessé et donc c'est Dominic Mysterio qui prend sa place. Et c'est pas rien quoi, Dominic Mysterio qui peut déjà, à peine à ses débuts, devenir champion de la WWE, du moins avoir une opportunité pour ce titre. Donc c'est déjà exceptionnel. Il affronte Rollins. Avant le match, on a un petit segment avec Rollins qui va littéralement gueuler sur Murphy à la suite de ce qui s'est passé à SummerSlam. Évidemment, tout est de la faute de Murphy. Et donc Rollins va trouver ça inacceptable et va demander à Murphy de retourner en coulisses. Il va lui dire vas-y, casse-toi, je veux plus te voir. Et donc Murphy va s'exécuter et Rollins lui dit voilà, j'ai pas besoin de toi pour gagner ce match ce soir, je vais te le prouver. Et donc match entre Dominic Mysterio et Rollins, encore une fois un très bon match entre les deux, qui va se terminer avec une victoire de Rollins après son stomp. Et après le match, on va avoir Rollins qui va insister et qui va réasséner un curb stomp à Dominic. Et donc voilà, Rollins, dernier qualifié pour ce match triple menace. Donc on aura en main event de la soirée Seth Rollins, Randy Orton et Keith Lee. Qui sera le challenger de Drew McIntyre à Clash of Champions? Eh bien c'est Randy Orton. Oui, on aura encore une fois Randy Orton contre Drew McIntyre à Clash of Champions. En soi, ça ne me dérange pas trop, je sais qu'on va avoir un bon combat. Et encore une fois, il y aura du suspense parce qu'on va encore se dire, Randy Orton, il peut très bien devenir champion de la WWE, même s'il a perdu à SummerSlam, ça ne veut rien dire. Donc voilà, après tout, il y aura du suspense. Honnêtement, ça aurait été Keith Lee, j'aurais pas trop cru à sa victoire, ça aurait été un petit peu trop tôt. Donc je me dis... Voilà, c'est cool d'avoir Randy Orton. En ce qui concerne le match, ça a été assez rapide, je trouve, pour un match triple menace. Je m'attendais à un match un petit peu plus long, c'est vrai que c'était rapide. Donc pour la fin du match, on a Rollins qui va tenter son curb stomp. Il sera contré par Keith Lee, contré en powerbomb. Mais Randy Orton montera ensuite rapidement sur le ring, assénera un RKO à Keith Lee pour ensuite faire le tomber. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, Randy Orton qui s'est un petit peu pris les pieds dans Keith Lee, et qui s'est rattrapé avec une magnifique roulade. C'était un très beau moment. Franchement, chapeau Randy Orton. Et donc, victoire de Randy Orton qui fera le tomber sur Seth Rollins. Et donc, le show se terminera avec une célébration de Randy Orton. Franchement, c'était une bonne idée d'organiser ces matchs de qualification, puis ce match triple menace en main event. C'était assez cool. Et pour moi, c'est clairement le main event et le top de la soirée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.